Au cours des 50 dernières années, la température de la Terre a augmenté de manière constante. Une force puissante en colère, une force qui se manifeste, un phénomène climatique qui affecte les conditions météorologiques dans le monde entier. Et son nom est El Niño. Des pluies torrentielles provoquant des inondations catastrophiques en Amérique du Sud, aux sécheresses sévères entraînant des incendies en Australie, El Niño n'est pas seulement une particularité tropicale, mais plutôt un destructeur mondial. Mais qu'est-ce qui cause ce phénomène climatique? Découvrons-le. El Niño, qui signifie le garçon en espagnol, affecte l'eau des océans, la réchauffant d'environ 2 à 5 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne. Il a été enregistré pour la première fois au XVIe siècle et ce phénomène peut être observé partout sur notre planète. El Niño peut provoquer des inondations, des sécheresses, une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et des changements dans les températures mondiales. Cependant, El Niño n'est pas le seul phénomène capable d'affecter le climat mondial. En réalité, El Niño n'est qu'une phase d'un seul phénomène climatique appelé l'oscillation australe El Niño. Ce cycle peut avoir deux autres phases. L'une d'elles est la Niña, qui est l'opposé exact d'El Niño, et l'autre est un état neutre, où il n'y a pas d'influence spécifique de l'un ou l'autre. La Niña, ou la fille en espagnol, est un phénomène climatique qui provoque un refroidissement de l'eau au lieu d'un réchauffement. En général, la température de l'eau pendant la Niña diminue de 7 à 5 degrés Celsius. Les conséquences de ce phénomène pour de nombreux pays à travers le monde, tels que les États-Unis et le Canada, comprennent des tempêtes intenses, des inondations et des saisons de cyclones plus fortes. Mais le pire est que ces deux phénomènes sont très difficiles à prévoir, car ils se produisent tous les 2 à 7 ans, ce qui les rend non réguliers, et en outre, ce ne sont pas des événements à court terme. El Niño dure environ 9 à 12 mois, tandis que la Niña dure généralement d'1 à 3 ans. El Niño et la Niña ne surgissent pas de nulle part. Leur formation est un processus très inhabituel. Pendant El Niño, les vents s'affaiblissent, ce qui fait que l'eau chaude n'est pas fortement affectée par le mouvement du vent. Par conséquent, l'eau dans l'océan Pacifique commence à se réchauffer uniformément dans des zones normalement froides, entraînant des changements dramatiques dans les précipitations dans le monde entier. Par exemple, dans les tropiques, le risque d'inondation augmente, et dans les pays occidentaux, les sécheresses augmentent. Pendant la Niña, les vents, au contraire, deviennent plus forts, réduisant les zones d'eau chaude dans l'océan. Par exemple, les parties occidentales des États-Unis et les parties nord de l'Amérique du Sud peuvent connaître un refroidissement, tandis que les zones de l'océan Indien peuvent connaître un réchauffement. En conséquence, les régions proches des océans Pacifiques souffrent davantage de ces phénomènes. Environ 30 à 60 millions de personnes sont mortes en raison de sécheresses graves et d'inondations en Inde, en Chine et au Brésil au XIXe siècle. Au XXe siècle, 26 CAs d'El Niño ont été enregistrés, affectant gravement les récoltes des pays occidentaux, ainsi que la population de divers animaux, y compris les lions de mer. Ainsi, les principales victimes d'El Niño sont les pays sud-américains tels que le Pérou et l'Équateur. La majeure partie de l'économie de ces pays dépend de l'exportation de poissons et d'engrais. Cependant, en raison d'El Niño, la résurgence diminue, entraînant des morts massives de poissons et une augmentation des précipitations, entraînant la perte de récoltes et d'engrais, ainsi que des dommages à l'infrastructure civile. Par ailleurs, des sécheresses surviennent dans les régions orientales, telles que l'Indonésie et l'Australie. En raison de cela, les cours d'eau et les récoltes commencent à se tarir, ayant un impact négatif sur la qualité de vie, la santé des personnes et des animaux, ainsi que sur la fertilité du sol.
Les pays d'Afrique de l'Est, tels que le Kenya et la Tanzanie, et les pays américains souffrent de pluies fréquentes, tandis que les pays du Sud et du Centre, tels que la Zambie ou le Mozambique, font face à la sécheresse. Dans le sud des États-Unis, en particulier au Texas, on observe également une augmentation des précipitations pendant El Niño. Cependant, en Californie par exemple, le phénomène apporte de la pluie, ce qui a un effet positif sur la récolte de cultures comme le citron et l'avocat. Les hivers canadiens en particulier deviennent plus doux. De manière intéressante, El Niño affecte également l'Antarctique, où sa partie ouest devient légèrement plus chaude, entraînant plus de neige. Cependant, en raison de la diminution de la résurgence, les glaciers de plateau commencent à fondre. En revanche, la Niña contribue à accroître la masse de ces glaciers, contribuant à maintenir l'équilibre. L'impact direct du ENSO sur les pays européens est difficile à documenter. El Niño apporte des hivers froids et secs au continent européen, ce qui peut être préjudiciable pour les terres. Par exemple, au XVIIIe siècle, El Niño a eu un impact significatif sur les récoltes des pays européens, étant possiblement l'une des raisons de l'émergence de la Révolution française en 1789. Déjà au XIXe siècle, ce phénomène a provoqué environ 3 famines graves dans divers pays asiatiques et européens. Ainsi, El Niño et la Niña sont des phénomènes très dangereux pour notre monde. La dernière fois qu'El Niño et la Niña ont été observés était en 2015 et 2016, presque 7 ans auparavant. En 2016, c'était l'année la plus chaude enregistrée, étant la plus sévère de tous les épisodes d'El Niño des 50 dernières années, entraînant la famine de plus de 60 millions de personnes. En 2015, les eaux équatoriales étaient plus chaudes que la normale tout au long de l'année. La partie centrale de l'océan a chauffé d'environ 3 degrés Celsius au pic en novembre, et la température générale a augmenté de 7 degrés Celsius, probablement une valeur record depuis 1860. Tous les continents ont été affectés par El Niño, directement ou indirectement. Par exemple, l'Australie a connu des sécheresses sévères, notamment dans ses parties est et nord, entraînant le début précoce de la saison des incendies sur le continent, avec un total de 125 incendies. Les feux ont endommagé des zones étendues de la nature en Tasmanie, y compris des forêts tropicales et des marais qui n'avaient que rarement connu des incendies auparavant. Le printemps et l'automne de 2016 en Australie ont été parmi les plus secs enregistrés, impactant significativement la récolte. De plus, la chaleur a réduit l'approvisionnement en minerais, la marchandise la plus exportée. Des régions en Asie ont également souffert de différentes conditions climatiques. Par exemple, 85% des Philippines et de l'Indonésie ont connu une sécheresse sévère, entraînant d'importants incendies en Indonésie, aggravant la qualité de l'air dans les zones avoisinantes, y compris Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, entre autres. Les incendies ont également affecté l'exportation d'huile de palme, entraînant des prix plus élevés pour le produit et par conséquent pour tous les aliments qui l'utilisent. Nous ne devons pas sous-estimer la gravité du danger posé par El Niño et la Niña. Les météorologistes enregistrent déjà des signes d'El Niño qui devraient très probablement commencer à la fin de l'été 2023 ou très tôt en 2024, selon le chercheur de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, Dylan Amaya, et le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Patari Talus. Nous pouvons établir de nouveaux records de température mondiale l'année prochaine, l'une des raisons étant la période très longue de la Niña, qui a duré 3 ans et s'est terminée seulement en mars. Ainsi, beaucoup d'énergie thermique s'est accumulée dans l'océan et par conséquent, après le refroidissement, toute cette chaleur sera libérée, renforçant les effets d'El Niño. Une candidate en climatologie, Tracasca Castro,
mentionne 4 conséquences possibles pour le climat mondial en 2023-2024. Premièrement, il est possible que la température de l'océan augmente de 1,7 degrés Celsius. De plus, pendant le pic, les températures pourraient monter encore plus, comme cela s'est produit en 2015 et 2016, mais selon cette chercheuse, il est trop tôt pour prédire l'intensité de cette augmentation de température. Deuxièmement, après une longue période de La Niña, l'Australie a connu beaucoup de pluie, mais cela pourrait changer l'année prochaine car la température générale sur le continent a augmenté de 1,4 degrés Celsius par rapport au début du XXe siècle. Une nouvelle année très chaude pourrait provoquer des incendies précoces. Troisièmement, non seulement une catastrophe humanitaire pourrait survenir en Amérique du Sud, mais des épidémies de maladies graves telles que le paludisme, le virus Zika ou la fièvre de la dengue pourraient ressurgir. Même des troubles cérébraux et des avortements dus à la chaleur anormale pourraient se propager. De plus, la forêt amazonienne, tout comme celle d'Afrique, d'Inde et d'Australie, pourrait connaître des sécheresses sévères, ce qui réduirait la croissance de la végétation et par conséquent, moins de CO2 serait absorbé de l'atmosphère. En quatrième lieu, le nord de l'Europe peut s'attendre à des hivers froids et secs, tandis que le sud de l'Europe peut anticiper une augmentation des précipitations. En particulier, l'Atlantique Nord peut traverser une période de froid. Pendant La Niña, l'accès à la nourriture et à l'eau potable devient plus critique, alors il n'y aura probablement pas d'exception cette fois-ci. L'Australie, le Brésil, le Pérou, l'Afrique, etc. Tous ces pays et continents qui ont connu des changements climatiques dramatiques en 2015 et 2016 pourraient malheureusement être confrontés à une crise alimentaire et économique sévère à nouveau. Il est également possible que les exportations de nombreux produits agricoles et d'élevage, ainsi que de minéraux et de produits pétroliers, diminuent considérablement, avec un impact indirect à l'échelle mondiale. La NOAA suggère que les États-Unis pourraient connaître une augmentation significative des précipitations dans la partie est du pays et une forte vague de chaleur dans le sud-ouest et le sud. Une étude de l'université de Dartmouth, dirigée par Christopher Callahan, estime que les effets de ce phénomène coûteront environ 3 billions de dollars à l'économie mondiale au cours des 5 prochaines années. Ainsi, la première et la deuxième moitié de 2024, ainsi que les années à venir, peuvent être des périodes extrêmement difficiles pour le monde entier. Cependant, El Niño et La Niña ne s'arrêteront pas là. Il existe la possibilité qu'à l'avenir, ils deviennent plus graves et plus fréquents. En particulier, ces deux événements climatiques peuvent perturber la formation des forêts tropicales à l'avenir. Cependant, l'un des principaux moteurs de l'augmentation de l'impact d'El Niño et La Niña est l'émission de gaz à effet de serre qui réchauffe davantage la planète. Par conséquent, à long terme, nous pouvons nous attendre à ce que des températures mondiales élevées deviennent la norme et continuent d'augmenter, représentant une menace encore plus grande pour le monde. La possible détérioration future de la situation climatique sur la planète est un signal pour nous tous, car c'est en prenant soin de l'environnement que nous pouvons nous protéger contre des conséquences catastrophiques.